Hello tout le monde, Sébastien Tatou, en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vais vous parler d'une personne qui est morte à cause de son tatouage. Oui, littéralement à cause de son tatouage. Et y a rien de putaclic là-dedans. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous un petit chocolat chaud, posez-vous confortablement sur un siège, sur un canapé, sur un pouf, ce que vous voulez et écoutez ma petite histoire. Et cette histoire commence il y a très peu de temps, début décembre, donc c'est très récent. Je vais donc vous parler d'un véritable cas de conscience auquel a été confronté le personnel soignant du Jackson Memorial Hospital en Floride. C'est aux États-Unis, pas en Autriche, Mireille. Donc cette semaine, les médecins de cet hôpital n'ont pas pu sauver ce patient à cause de son tatouage sur le torse. Et oui, dit comme ça, tu te dis que si comme moi tu as un tatouage sur le torse, t'es dans la merde. Voilà. Mais non, en vrai l'histoire en est tout autre. Je m'explique. Un homme de 70 ans est arrivé à l'hôpital complètement ivre et inconscient, et il a posé un gros problème au personnel de soins intensifs parce que sur son torse il y avait marqué « ne pas réanimer ». Enfin en anglais, parce que c'était en Floride. C'était pas un français, c'était un américain. Donc c'était pas « ne pas », enfin tu m'as con, enfin... Et étant donné que le patient a été emmené à l'hôpital sans avoir de pièce d'identité, et qu'il était complètement impossible de contacter ses proches, sa famille, enfin qui que ce soit, oui parce qu'en gros ils ont juste vu un mec de 70 ans arriver, inconscient, ivre, avec un tatouage sur le torse, ils savent pas qui c'est, il a pas de papier, bref c'est un peu compliqué de trouver de qui il s'agit. Et du coup vu qu'il y avait marqué ça sur son torse, ils ont hésité à faire des soins à ce monsieur parce que c'était une envie de sa part de ne pas être réanimé, parce qu'aux États-Unis tu peux demander à ne pas être réanimé sur ton livre de santé, enfin je sais pas comment ça s'appelle là-bas, mais lui il l'avait en tatouage. Donc du coup ils se sont posés beaucoup de questions. Et en plus ce qui les a fait vraiment hésiter, c'est que sur le tatouage que je vous montre juste ici, le note est souligné, donc ça veut dire ne pas réanimer. Il veut bien mettre l'accent dessus, ne pas réanimer. Enfin, en anglais. Oui, parce que en anglais, Mireille, c'est do not resuscitate. Mais je le dis avec un accent de merde. Enfin, c'est toujours chiant de parler en anglais. Devant la caméra. À part si tu fais en mode Stever and Shader. Do not resuscitate. Voilà. Et puis donc, les médecins fidèles à leur serment d'Hippocrate, ils se sont dit au début, on s'en fout, on va quand même lui donner des soins, ne souhaitant pas aller dans une voie irréversible, c'est-à-dire le laisser crever, pour dire ce qui est. Et donc, à ce qui a été dit, ils lui ont donné des soins de base avant de prendre la dernière décision. Et pendant ce temps, ils ont demandé à un service juridique et éthique ce qu'ils devaient faire, et on leur a conseillé de vraiment suivre la voie du tatouage, qui était une demande du patient. Et ils ont donc pris en considération la demande du client et ils ont respecté ça en bonne et due forme. Tout simplement. En bonne et due forme, comme dirait le capitaine Crochet. Pour info, il faut savoir qu'en principe, les ordres de ne pas réanimer un patient sont placés dans un livre d'une personne. Enfin, dans un dossier médical. Genre petit carnet de santé français et tout quoi. Et ça sert à informer le personnel médical qui peut savoir si oui il peut t'aider ou non il ne peut pas t'aider. Et voilà, tu m'auras compris. Bon après perso, moi je me trimballe pas avec mon carnet de santé. D'ailleurs je sais même pas où il doit être dans un carton, je n'en ai aucune idée. Bref, pour en venir à nos tatou-moutons, le mec est arrivé complètement ivre et inconscient. En plus, il avait 70 ans et pas toutes ses dents je pense. Et donc son état s'est dégradé très rapidement et il est décédé dans la nuit. Malheureusement. Bon après ce qui a pu rassurer l'hôpital, c'est qu'entre temps ils ont fait des recherches et ils ont pu trouver que le patient avait écrit également sur son livre médical qu'il ne voulait pas être ressuscité. Donc ils avaient pris la bonne décision. La bonne décision, heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon là c'est un peu con. Oui parce que les ordres de ne pas réanimer une personne c'est placé dans un livre médical d'une personne et ça informe les médecins à pouvoir procéder à une réanimation cardio-pulmonaire, un truc comme ça, enfin bref, ils peuvent ou ils peuvent pas, ils ont juste à regarder ce qui est écrit et le souhait du patient. Voilà, c'est comme ça, je sais même pas d'ailleurs si en France c'est comme ça, mais là-bas apparemment c'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que ce tatou a foutu une grosse zizanie. Zizanie, c'est vrai que je m'étais pas dit que je le foutrais dans une de mes vidéos. Voilà. Si moi j'avais été médecin, qu'est-ce que je me serais dit? Est-ce que c'est vraiment un souhait de la part du mec ou est-ce qu'il a fait ça quand il était jeune, c'était un truc, une connerie ou un pari à la con, un truc comme ça? Parce que c'est pas évident. Si le mec il a fait ça sur un coup de tête pour dire fuck le système et qu'après il meurt parce qu'en fait on le prend au premier degré, c'est un peu con. Non. Donc c'est vrai que je peux comprendre que ça a porté à confusion. Surtout que comme l'a écrit le 20 minutes là où j'ai vu l'article et j'ai décidé d'en parler, c'était pas la première fois que ça arrivait. Oui, parce que quelques années auparavant, en 2012, un homme de 59 ans est arrivé aussi inconscient et avait la même chose de tatoué sur le corps. Mais après avoir fait des recherches, les médecins ont vu que sur son dossier de santé, il n'y avait pas cette option. Il l'avait pas annoncé, il l'avait pas demandé. Donc du coup, ils l'ont réanimé et ce mec est vivant. Et par la suite, une fois que le mec allait mieux, ils lui ont demandé pourquoi il avait ça sur le torse et il a expliqué que c'était simplement un pari alcoolisé, que ça avait aucun sens. Et il s'est surtout dit qu'en faisant ça, ça serait jamais pris au sérieux s'il devait aller un jour dans un hôpital.
chose qui est arrivée, malheureusement pour lui. Au final, il est quand même vivant, mais... Enfin, tu me comprends, Mireille. Et bref, quelques temps plus tard, il s'est fait détatouer ce petit tatouage. Tout est bien qui finit bien pour sa petite peau. Du coup, j'ai voulu vous parler de cette story parce que je l'ai lu tout simplement dans le 20 minutes en allant au boulot début de semaine dernière et je me suis dit, on va en faire une vidéo. Et vu qu'un jour j'ai eu la joie de voir que le 20 minutes avait fait un article sur moi, je me suis dit que moi j'allais parler de leur article en vidéo, vu que je parle de tatou et qu'ils ont fait un article tatouage. Comme ça, la boucle est bouclée. Pour finir, je me demande ce qu'en France on aurait fait. Est-ce qu'on a les mêmes lois? Est-ce que c'est possible ou pas? Et donc cette petite histoire est déjà terminée. Alors si ça vous a plu, dites-le moi. Si vous voulez que je fasse d'autres petites stories comme ça, c'est assez simple, mais c'est sympa d'en discuter. Surtout qu'à l'époque, je vous avais parlé d'un mec qui avait une infection en allant dans la mer après avoir eu un tatouage. Et je sais que ça vous avait plu. Donc là, je réitère la même chose avec une autre histoire. Enfin, en même temps, je ne vais pas pouvoir inventer des histoires. Si je tombe dessus, je vous en parle. Enfin, dites-moi si vous kiffez, mettez-moi tout ça en commentaire et vive la France. Et sinon, avant de vous quitter, il faut que je vous montre quelque chose. Je l'ai enfin reçu, une boîte YouTube. Oui, après des mois et des mois d'attente, j'ai enfin reçu mon 4 des 100 000 abonnés. Bon, on est plus proche des 200 000 abonnés parce qu'ils ont mis genre 8 mois à me l'envoyer, mais il est là. Et c'est grâce à vous. Donc je vous remercie. Merci du fond du cœur. Merci du plus profond de mon encre. Merci tout court. Merci. Et en plus, ils ont pas fait de faute, ils ont fait tatou, T-A-2-T-O-O. Oui, parce que les gens ont tendance à écrire T-A-T-O-O. Il n'y a pas de faute. J'aurais un peu le seum s'il y avait une faute en même temps sur mon 4 des 100 000 là. Oui. Bref, merci du plus profond de mon encre de faire grandir ma chaîne de jour en jour. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercierai jamais assez. C'est grâce à vous tout ça, donc merci. Donc pour conclure, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre le maximum de pouces tatoués. Comme vous le savez si bien et vous allez le répéter avec moi, il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace!